Comment lancer une chaîne YouTube quand on n'ose pas parler de soi? Et surtout, quel est l'intérêt? Ce sont les questions que je me suis posées pendant 3 ans. 3 ans pendant lesquels les gens me disaient de faire des vidéos. Et moi, en fait, j'avais peur de me montrer, j'avais peur d'avoir un contenu inintéressant, j'avais peur peut-être qu'on me reproche de vouloir briller, je sais pas. En fait, voilà, j'avais des peurs on en a tous, et donc comment les dépasser justement si on a envie de lancer une chaîne YouTube? Alors j'ai dû en faire trois quatre des vidéos dans ma vie et quelques interviews. Et en fait, ce qui est dingue, c'est la portée des vidéos. C'est-à-dire que on n'a pas toujours l'impression, mais les gens peuvent nous suivre et surtout parfois un petit détail peut changer la vie d'une personne. Ça me fait penser à une anecdote justement qui est à l'origine d'une de mes entreprises, hein. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, une maman me dit j'en peux plus, mon bébé pleure tout le temps, je suis crevée, vraiment j'en peux plus. Et elle me dit comment toi tu as fait, parce que moi j'avais été mère célibataire il y a quelques années avant, et elle me disait comment tu as réussi à tout gérer. Et c'est là que je lui ai parlé finalement de certaines techniques et je lui ai notamment parlé d'une écharpe de portage. Je lui ai dit que ça permettait d'avoir un enfant euh, tranquille, qui peut dormir sur nous et ça permet aussi de vaquer à ses occupations la journée. Voilà un tout petit détail qui pour moi semblait insignifiant. Cette personne est repartie et quelques temps après, justement, cette personne est revenue vers moi et m'a dit merci, merci, ce petit détail a complètement changé ma vie. Et elle avait tellement de gratitude. Enfin, c'est juste génial. Donc parfois, un petit détail peut changer la vie et justement, une vidéo peut changer aussi une vie. Alors le sujet, c'était comment se lancer quand on n'ose pas parler de soi et surtout, moi, une des peurs que j'avais, c'était de... Enfin, c'est pas une des peurs, c'était un des freins que j'avais, c'était de ne pas savoir dans quelle thématique orienter la chaîne, sur quel sujet précis la lancer. J'avais peur un petit peu, je m'intéresse à tellement de choses que je n'avais pas envie de m'enfermer dans un sujet ou dans un autre. Je voulais pas tout le temps parler de moi parce que, enfin voilà, j'osais pas et des peurs complètement irrationnelles, peu importe, on en a tous. Une des premières clés pour oser se lancer, c'est de simplifier. Il faut parfois faire le ménage dans son bureau. Petite dédicace à Franck Maes qui comprendra. C'est-à-dire que il faut vraiment simplifier. Il ne faut pas se prendre la tête sur quel est le matériel. J'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas le bon cadre, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas le brushing qui va bien, j'ai pas le maquillage, j'ai pas. Bullshit. Bullshit. En fait, hein, là, je suis actuellement dans un château. Il est 7h10 du matin. Et d'ailleurs, j'attendais la lumière, hein, pour tourner. J'ai pris mon ordi, effectivement, j'avais un micro, mais peu importe en fait, hein. J'avais déjà tout en plus, hein, pour me lancer et pourquoi je ne le faisais pas, je sais pas. Enfin voilà. Donc, la première des clés, c'est simplifier, faire simple, pas de bullshit, y aller. La deuxième, justement, c'est de s'entourer. S'entourer. Si je suis aujourd'hui dans ce château, c'est parce que j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs initié par Franck Maes et qui forme justement pour passer. C'est un ancien réalisateur, il forme pour passer à la vidéo et filmer juste avec son smartphone. Donc voilà, et nous sommes une dizaine à travailler, notamment chacun sur son entreprise et sur sa communication. Donc voilà, la première des choses à faire, c'est de faire simple. La deuxième, c'est de s'entourer de gens qui sont dans le même état d'esprit, qui ont les mêmes objectifs, qui ont finalement les mêmes problématiques aussi, puisque ça permet de se rassurer, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est tous pareils, on a tous peur, on a tous besoin de se dépasser, besoin de sortir de sa zone de confort. Bref, il y a tellement de choses, ça fait juste du bien de se retrouver. Et là, on passe 3 jours ensemble dans un cadre merveilleux, hein, d'un très très beau château en région parisienne. Et c'est top de pouvoir vivre ensemble, se découvrir et finalement avancer tous ensemble. Et effectivement, la troisième des clés, c'est d'oser. Oser, en fait, quel est le risque? Il n'y a aucun danger. Au pire, les gens ne regarderont pas la vidéo. Au mieux, ils la regarderont. Peut-être que finalement, ça changera une vie. J'ai pris conscience vraiment qu'on pouvait changer des vies, une personne à la fois.
Et justement, par la vidéo, on peut toucher énormément de monde. Alors, si tu es d'accord avec moi, si tu as un message à transmettre, si tu as envie de lancer une chaîne YouTube, si tu as envie de faire rayonner ton message, tu peux me laisser un commentaire pour me dire peut-être ce qui te bloque. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça nourrira aussi mon ego et peut-être que ça m'inspirera à faire une nouvelle vidéo. Non, en fait, c'est déjà prévu et si tu veux pas la louper, t'as juste à t'abonner. Et si tu cliques sur la petite cloche, tu auras des nouvelles de moi très vite. Ciao, ciao!